Bon retour sur ce plateau. Beaucoup d'histoires en off, que d'aventures et d'expériences, mais je ne vous dirai pas, dommage. Contentez-vous de ce sujet qui est plus intéressant, c'est-à-dire la diaspora. Nous sommes mercredi, c'est mercredi diaspora. Quel est le regard que le peuple camerounais a de sa diaspora? Je commence par Roger de Kiki. Roger de Kiki, j'ai la nette impression qu'au Cameroun, depuis quelques années, le peuple est divisé. Il y a un peuple qui pense que la diaspora est plus qu'importante. Il y a une autre partie du peuple qui pense que ces gens ne nous servent à rien. Oui, je vais un tout petit peu essayer de retracer le problème. Sur le plan culturel, social et même socio-culturel, tout le monde à l'époque avait envie d'envoyer son enfant en Europe. Une fille qui partait en mariage en Europe offrait des garanties à sa famille de ce que la maison de papa sera rebâtie, elle pourra prendre un jeune frère ou une petite soeur avec elle. Et aller là-bas était comme une porte un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, une porte ouverte vers le salut, vers le mieux-être, vers le paradis. Et à maintes reprises, on voyait des gens de la diaspora venir investir ici. Une belle maison au village, une ferme agricole pour les parents, etc. Parce que la diaspora participait alors énormément à rapatrier un certain nombre d'argent et de bien-être ici. Ça, c'est sur le plan culturel, tout à fait. Social, socio-culturel, socio-économique. Voilà, la diaspora comme source de développement du pays, parce que c'est une excroissance d'une communauté qui se retrouve à l'extérieur pour des raisons économiques, pour des raisons académiques, parfois pour des raisons politiques. Mais depuis un certain temps, du fait de l'instrumentalisation des manipulations politiques, la diaspora semble devenir hostile pour le pays. J'ai été effarouché de voir cette semaine d'ailleurs, depuis la semaine dernière, un certain nombre de sorties sur les réseaux sociaux, sur Facebook. L'artiste que vous appelez Annie Anzouer, une aînée, elle a un grand restaurant à Douala, parce qu'elle avait d'abord un cabaret-restaurant. Elle a un grand restaurant, cabaret d'ailleurs, et elle a été appelée à aller encadrer, soutenir un spectacle qui avait lieu en France, le spectacle d'un jeune frère, un rappeur, qui a des convictions, des engagements politiques que tout le monde sait. Ça s'est bien passé là-bas, on l'a acclamé. Elle a même tourné un clip, puisqu'elle a fait un single en featuring avec cet artiste-là. Mais dès que Annie Anzouer a été sollicitée pour aller prester pendant la cérémonie des vœux au chef de l'État, au couple présidentiel, au palais, tout de suite, la diaspora politique, entre guillemets, en question, s'est mise à la flinguer et à l'insulter. Et j'ai lu sa sortie. Elle a dit, je suis venu prester. C'est l'argent de mes per diem, le farotage qui m'a permis de payer mon billet d'avion, retour et les frais d'hôtel. Vous ne m'avez rien donné. Mais quand je suis sollicité pour aller prester à la présidence, vous tirez sur moi. Un artiste est un citoyen du monde. Un artiste est transethnique. J'avais vu un jour ces gens-là décider de boycotter Bendeka, qui devait faire des concerts à Paris et en Allemagne, etc. Ils ont dit qu'ils vont casser ils vont casser Bendeka, parce que Bendeka aurait presté dans des cérémonies du palais ou de la présidence de la République. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? La diaspora Sawa, la diaspora des cantons Bassa et Bakoko s'est mobilisée pour aller casser la gueule à ceux qui tentaient de venir empêcher Bendeka de prester. J'ai vu une même réaction quand le jeune roi, sultan roi des Bamoun, nouvellement adoubé, a décidé de faire une tournée en Europe simplement parce qu'on l'avait vu s'afficher avec les autorités centrales de Yaoundé. Ils ont tenté d'aller boycotter. Alors, la diaspora Bamoun est sortie violemment pour dire à ces gars-là que s'ils essayent, ne blague pas. Vous voyez, donc, on a là, parce que la diaspora n'est pas une entité homogène de citoyens qui viennent d'un pays. La diaspora est une somme de diasporas. Parce que vous aurez la diaspora Bakoko, la diaspora Babimbi, la diaspora.
Mais en réalité, pour nous autres, chaque fois que nous voyagions à l'époque, quand la politique n'avait pas pourri ce pays, c'était bon de se retrouver avec les Africains. Ailleurs, entre Africains, on était solidaires. Et quand vous voyez un Africain qui est malade ou qui... On se cotisait même pour... etc. Il fait bon d'être entre des frères. Mais quelle est cette diaspora qui devient extrêmement violente, qui devient antipathique et hostile à d'autres citoyens de la même diaspora qui ne pensent pas comme elle? La pensée unique est morte depuis longtemps. Et là, vous dénoncez cela ce matin. Je dénonce et je dis, c'est dommage, on a des diasporas. On n'a pas qu'une seule diaspora homogène. Vous savez, quand quelqu'un comme Sadio Mané construit en Casamance un hôpital, ce n'est pas simplement pour ceux de sa famille ou de sa tribu. L'hôpital est au service du bien-être de tout le monde. Quand quelqu'un de la diaspora construit une usine agro-industrielle qui donne des emplois aux gens, ce n'est pas pour donner des emplois uniquement à ceux de sa famille. La diaspora gagnerait à comprendre qu'elle a un rôle extrêmement important qui va au-delà de ces clivages et de ces divisions. Mais notre diaspora, celle que nous avons aujourd'hui, vraiment, quelquefois, elle nous fait honte. On a honte de se reconnaître en elle. Merci. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot-Niémec, Roger a peut-être enfoncé le doigt sur la plaie en parlant de cette diaspora, entre guillemets, politique. La diaspora manipulée et instrumentalisée par le politique. Roger n'a pas hésité également à faire allusion à cette autre diaspora qui a souvent mis, entre guillemets, certains artistes mal à l'aise qui ont voulu aller prester de ce côté-là pour des raisons toujours d'ordre politique. Est-ce que tout cela ne fait pas en sorte que de temps en temps, une bonne partie du peuple camerounais commence également à penser que cette diaspora, véritablement, ne nous sert pas à grand-chose? Alors, je n'ai pas approuvé une partie de l'analyse de Roger. Et je crois que c'est l'erreur de beaucoup. Après les élections de 2018, où M. Maurice Kamto s'est déclaré vainqueur, il y a une partie de la diaspora camerounaise qui a créé une branche armée. La BAS. Elle s'est appelée la BAS. Le problème de la stigmatisation de la BAS, c'est que la plupart des membres de la BAS sont ressortissants de la même ethnie que Maurice Kamto. Mais la vérité de la BAS, c'est que celui des Camerounais le plus proche du chef de l'État, qui entretenait les voyous camerounais vivant de l'autre côté, n'était plus là. Les gens de la BAS, à 90%, sont des Camerounais voyous. Des voyous, simplement. Donc, c'est déjà, pour la plupart, désœuvrés. Ils ramassent dans les autres ethnies. Puisque la grande majorité de la population camerounaise à l'étranger est bamileke. Mais je dis la BAS, ce n'est que des voyous. Or, le ministre Belinga Eboutou n'étant plus là, les gars de la BAS, les gars qui ont constitué la BAS sont devenus comme des chiens en errance. Ils n'avaient personne pour les contrôler. Et je vous invite à observer que les gars de la BAS se divisent pour le moindre sou qui leur est proposé. Leur affaire, les Camerounais doivent le voir aujourd'hui. On n'a pas le même combat. Les gars de la base cherchaient des financements souvent. Dès qu'on leur a donné là, il y avait un cancre là. On l'appelait Calibro, Calibri, Bri. Un peu sénégalais aussi. Hein. Un cancre. On parlait même qu'il était sénégalais. Permettez que je vous... Alors, observez les problèmes qu'ils ont commencé à avoir entre eux. Ça, ce n'est pas la diaspora camerounaise. Non. C'est un groupe de voyous. Il y a les voyous partout. Au Cameroun, on a des gars qui disent qu'ils sont comment ils sont trouvés avec les machettes là et tout. Les microbes. Les microbes. Donc, la base, c'est les microbes vivant à l'étranger. C'est eux la base.
Et vous verrez dans leur pratique. Alors, ils vont te boycotter à l'étranger. Hein. Tu les avais vus verser un sac de farine sur la tête d'Ernest Obama, non? Ernest et moi, ce n'est pas le même registre. Vous savez, moi, les gens, quand ils me voient, n'ont pas les mêmes motivations. Oh, oui. Ce n'est pas la même chose. Je dis que les gars de la basse, à 90%, c'est les microbes du Cameroun transportés en Europe. Donc, il ne faut pas les appeler la diaspora. C'est des voyous. Si tu les ramènes ici, ils n'auront rien à faire. Ils vont continuer à faire ce genre de choses. Et il y a eu une forme de collaboration. Et quand tu regardes leurs vrais problèmes, que ce soit ceux qui les combattaient ou eux-mêmes, tous, vous connaissez un certain Billy, non? Ouais. Qui avait giflé. Billy. Mais Billy est venu ici au Cameroun, il demandait de l'argent à tout le monde. Il a essayé de rencontrer Maurice Kamto. Bon, et après, il est allé devant le domicile. Il dit d'abord qu'il veut tuer Maurice Kamto. Après, il dit qu'il demande pas. Donc, c'est cette série de voyous-là. Et bon, quelques-uns de ces voyous étaient encore au Cameroun. Il y a le dernier voyou, c'est Lunga Lunga. Donc, voilà en fait la série des voyous. Mais et tu as bien fait de citer son nom parce que lui, Longuet, chaque fois qu'il mange et qu'il est repu, son ventre se met à parler. Mais attends, moi, est-ce que quand je dis ce cas, ceux qui suivent, un type comme Lunga Lunga, le matin, il te dit que partout où on m'invite manger, je mange. Je mange avec Mami Nyanga. Parfait, ici, vous vivez avec. Je suis d'une grande rigueur. Est-ce que je connais pas Mami Nyanga, même avant Lunga Lunga? Je suis même l'ami intime du neveu de Mami Nyanga. Ami intime du neveu de Mami Nyanga. Un puissant monsieur. Et ce n'est pas que j'ai un problème avec. Mais tu peux pas. Tu vas avec Tchake, on te met les. Comment on appelle ça? Les écharpes. On dit que tu es. Non. Après, ton oncle te met à genoux. Demande pardon à maman Chantal. On ne doit pas classer ce genre de voyous. Maintenant, on revient donc au niveau de la diaspora. La vraie. Que ce soit les Bamileke, les Bassa et autres, les gens occupés en Europe, n'ont pas de petits problèmes. Bien est dans tel hôtel, on part se mettre tout autour, on commence. Un travailleur a ce genre de temps. Et maintenant, quand vous vous attaquez à un artiste, parce qu'il est allé prester à la présidence, résolvons un peu le problème. Je crois que ceux qui font ça doivent être un peu toqués. Donc, un artiste camerounais peut répondre à la présidence de la République que je ne viens pas faire de prestations parce que des voyous m'ont invité en Europe, c'est ça? Non. Mais vous comprenez ça? Un artiste. Et c'est pour cela que je demande à l'État aussi de donner un vrai statut à nos artistes. C'est un vrai sujet. On a contraint la plupart de nos artistes à demander pardon à la base. Oui, tout à fait. Vous imaginez ça? Et ils ont demandé. Vous imaginez ça? On a vu même Coco Argenté demander pardon. Mais c'est terrible. Mais c'est pas. Prendre que cet exemple. C'est parce qu'ils vivent du menu frétin. Oui. Vous pensez que quelqu'un qui a sa vie organisée, vous pouvez lui dire ce genre de choses? Moi, il y avait une réunion aux États-Unis. Les Bassa invitaient. Il y a quelqu'un qui a cité mon nom. On dit non, ne l'invitez pas. Il n'aime pas et tout. Si je veux aller aux États-Unis, je vais avec mes frères. Comme vous ne m'avez pas invité, ça fait quoi? Non, il ne faut pas avoir ce niveau de vie-là. Donc, on contraint un artiste, ben dès qu'on va casser, grâce dès qu'on a empêché. Quand je vous dis que ce n'est pas une affaire de Bamileke, le mari de Grâce Deka, Grâce Deka depuis plus de 20 ans est marié à un Bamileke. Oui, tout à fait. Et donc, ce n'est donc... Qui était à la caméra, là. Et ce n'est pas n'importe qui. Bon, c'est son mari qui est Bamileke, mais Grâce Deka ne l'est pas. Elle est Bamileke, elle est leur épouse. Non, ils n'ont pas tenu compte. Je dis donc que ce n'est pas... Entre-temps, est-ce qu'ils ont boycotté un artiste Bamileke? Oui, énormément. Oui, énormément. Je vous... Non, énormément. Alors, je vous dis donc que quand Ketia Koutes est allé en réunion le toujours, ils ont boycotté René Benz, le vieux qui voulait tenter d'aller. On lui a même dit que si tu entres là-bas, tu vas voir ce qu'on va poser la question. Ils ont boycotté Nyadi Fendi là-bas en Europe combien de fois? Non, Nyadi était obligé de se cacher. Pour enchérir ce que dit Niemek, nous aussi ne tombons pas dans le piège du tribalisme. Parce qu'en réalité, ces voyous-là veulent nous entraîner dans le tribalisme. Tout à fait. Moi, je ne ferai jamais le tribalisme. Ouais. Mes plus grands amis sont de l'Ouest. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous m'avez vu cheminer avec des gens comme Théophile Yinga Moyo Péasona. Tout à fait. Qui était également un très grand frère. C'était un frère. Ouais. Etc. Il y en a d'autres. Ouais. Donc, ne tombons Théophile pas dans Moyo. Un homme bien. Oui, le père. Là, vous avez cité un nom tout à l'heure. Je vous raconte une histoire. Oui, rapidement. Hein, parce un de nos amis et frères est très malade. Il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer à Bruxelles. Alors, j'ai vu la diaspora. Parce que quand vous nous connaissez, Sambende Bobissé,
vraiment à Bruxelles, j'ai vu Sambende prendre l'affaire en main. Il suffisait simplement que les auditions aient lieu, que cet ami vienne physiquement à l'ambassade, même transporté par ses enfants, qu'il ait un entretien. Sambende avait pris toutes les dispositions dans des hôpitaux à Bruxelles, etc., pour faire partir cet ami qui est décédé malheureusement. Et j'ai pleuré, j'ai vu Sambende pleurer au téléphone. Parce qu'il y a une diaspora utile, il y a une diaspora importante, mais il y a ce que vous avez appelé là, un résidu de diaspora qui nous crée toutes sortes de problèmes et qui veut nous amener à faire du tribalisme. Très bien. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis Bamileke, je me sens Bamileke. Et que personne ne m'interdise d'être Bamileke. Non, Je suis Douala, je suis Bassa, je suis Eondo. Non. Je suis ce que je veux, je suis Camerounais. Quand on... Parfois, Oh là là. oui, je n'avais pas chuté. Non. Chutons donc rapidement. Oui, non, je dis que... Bon, Blériot, Sambende t'amène à chuter forcément. Hein. Il est connecté au téléphone, il s'impatiente d'ailleurs. Sambende, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, Blériot, et bonjour à tous les panélistes et surtout bonne année. Bonne année 2025 à vous et à tous les membres de vos familles respectives. Sambende, vous n'êtes plus un artiste musicien à présenter, vous êtes un artiste d'envergure internationale, résident de temps en temps en Belgique depuis près de 3 décennies. Nous parlons de la diaspora ce matin avec une interrogation. Quel regard le peuple camerounais a de sa diaspora? Parce que Sambende, beaucoup estiment qu'il y a une diaspora qui a été fortement politisée et qui finalement crée beaucoup de misère au peuple. Bien évidemment, il faut faire la différence entre une diaspora camerounaise et une autre certaine diaspora. Pourquoi? Parce que d'abord, la diaspora camerounaise, c'est d'abord qui, c'est pas seulement dans l'Hexagone. La diaspora camerounaise, elle est là au Gabon, hein. C'est les voisins. Elle est au Tchad, elle est au Nigeria, elle est aux États-Unis, elle est en Australie, elle est en France, elle est en Belgique. Parce que généralement, quand on parle de diaspora, on a comme l'impression que la diaspora du Cameroun se limite à la France et à la Belgique. C'est une grosse erreur. Ou alors aux États-Unis. C'est la première des choses. Deuxième chose, j'ai souvent rencontré des compatriotes qui se plaignent d'une certaine diaspora camerounaise. Disent-ils, elle n'est pas trop active sur le plan économique et n'investit pas beaucoup au Cameroun. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce qu'on parle de politique. Quand on politise la diaspora, pour moi, c'est un euphémisme parce que toutes les diasporas du monde participent aux affaires de la cité. Donc, on ne peut pas interdire à une diaspora camerounaise de vouloir participer au développement du Cameroun ou de décider aussi des affaires de la cité. Les Américains qui sont au Cameroun votent bien lorsqu'il y a des élections aux États-Unis. La diaspora française qui est au Cameroun vote bien lorsqu'il y a des élections en France, etc. Bon, le tout, c'est de pouvoir savoir si on politise, il faut bien rechercher les causes exogènes et endogènes. Peut-être aussi que cette diaspora, c'est une diaspora dont on prétend qu'elle ne veut pas s'investir ou ne peut pas investir, c'est à cause des lenteurs. Il y a quand même des lenteurs administratives au Cameroun qui font qu'à un moment, on peut comprendre un ras-le-bol et des gens qui se radicalisent pour rentrer justement dans la sphère politique, pour faire changer les choses dans leur pays d'origine où ils veulent bien revenir. Donc, pour moi, c'est essentiel parce que le fait de penser simplement que la diaspora qui veut faire de la politique, c'est de la racaille. Non, il n'y a pas une certaine catégorie d'individus au Cameroun qui doivent faire de la politique et d'autres ne peuvent pas. En Grèce, la définition de la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Alors, que vous soyez Camerounais de la diaspora ou pas diaspora, vous devez participer aux affaires de la cité. Maintenant, le tout est de savoir comment. Sambende, je vous pose une autre préoccupation. C'est vrai que chaque diaspora doit participer à la gestion de la chose de la cité. Est-ce que cela signifie également que la même diaspora a l'autorisation de mettre les autres Camerounais mal à l'aise une fois qu'ils sont à l'étranger, de casser par exemple les ambassades? Non, il faut condamner ça de la manière la plus ferme.
On ne peut pas, la violence ne peut à rien résoudre dans un pays. Il est hors de question qu'un édifice qui appartient à tous les Camerounais, que d'autres pensent qu'ils sont plus Camerounais que les autres, au point d'aller casser, par exemple, les ambassades. C'est même donner une très mauvaise image de notre pays, parce que quand vous cassez une ambassade, ça veut dire que vous cassez votre propre pays, quelles que soient les revendications. Monsieur Prafa, ici, moi, je suis ferme. Les revendications doivent se faire vraiment dans une atmosphère de courtoisie, hein, de paix. Et surtout, le Cameroun, c'est un havre de paix. On sait que le Cameroun a toujours été un havre de paix. Je prendrai un autre exemple. Quelles que soient les revendications que nous pouvons faire, lorsque le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, se déplace avec son épouse pour aller, je ne sais pas, en France, en Belgique, au Gabon ou au Sénégal, là, c'est le vert ou jaune. C'est une institution qui se déplace. Donc, il est hors de question que, quelles que soient les circonstances, qu'on profite des revendications que nous avons à faire au Cameroun pour commencer à nuire à l'image du chef de l'État, l'insulter, bousculer et tout ça. Moi, je condamne ça de la manière la plus ferme. Parce que vous n'imaginez pas un seul instant, Donald Trump, qui a été investi hier, président des États-Unis, qu'il arrive au Cameroun et que les Américains viennent pour manifester contre lui, pour dire voilà, il y a telle chose aux États-Unis. Non. Ça se joue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on règle, comme on dit souvent, le linge sale se lave en famille. Quel que soit ce que nous avons à faire comme revendication, faisons-le de manière vraiment à ce que même dans l'ambassade, on peut rencontrer l'ambassadeur qui est le représentant du chef de l'État. Il va répercuter parce que notre image, il va recevoir le vert ou jaune. Peut-être que nous ne sommes pas trop conscients, mais monsieur ici, on peut te dire, notre pays a des problèmes, comme tous les autres pays. Notre pays va mal, c'est vrai. Mais nous avons un grand pays. Nous avons un espoir parce que ce pays est grand. Ce pays regorge des ressources humaines incommensurables. Ce pays regorge des ressources naturelles mais incommensurables. Le tout est de savoir comment nous pouvons nous organiser ensemble, en harmonie, en paix et dans la synergie pour développer notre pays. Nous sommes grands par faire ici. Nous sommes grands avec grand G. Je vous envoie, quand vous sur le plateau que vous avez, j'imagine un peu votre panel. Quand Niémec s'exprime, quand vous vous exprimez, vous avez l'air de con. Mais non, vous êtes des élites de ce pays et ça vole haut. Tout ce que vous faites pour votre pays, demain, ne vous en faites pas. Le pays ne va peut-être pas vous le rendre aujourd'hui, M. Papa, ici, mais plus tard. Vous êtes en train de construire notre pays et vous faites notre fierté. Les Camerounais, dans tout le monde entier, la diaspora camerounaise se retrouve partout. Je dis bien partout. Et si nous réussissons à mettre ensemble cette synergie, nous évitons la division, je vous assure, nous allons faire du Cameroun le pays numéro 1 en Afrique. Et moi, j'y crois. Le Cameroun est grand. Voyez-moi, je voyage partout, modestement. J'ai vu d'autres pays, mais le Cameroun est très grand. Sambende. Oui, parfait, ici, je vous écoute. Info TV vous dit merci. Je vous en prie. Paix, travail, patrie et bonne année encore à tous dans l'amour du Cameroun. Paix, travail, patrie. Bien des choses à nous dans l'amour du Cameroun. Merci à Sambende, un artiste également de charme qui vit en Belgique depuis pratiquement 3 décennies. Il intervenait donc à partir justement de cette Belgique-là. Alain Douk, on ne vous a pas oublié à la suite du grand Sam. Vous prenez donc la parole. Sambende dit que c'est intolérable qu'on puisse casser des ambassades parce que quand vous cassez par exemple une ambassade, c'est votre pays que vous cassez. C'est l'État que vous avez foulé. Pour ceux qui me connaissent pour mes prises de position en matière politique, je suis un apôtre de la non-violence. Je pense qu'on peut faire bouger les lignes sans avoir à recourir à la violence physique. C'est tellement réducteur. Mais je vais plutôt m'occuper de la thématique qu'on nous a proposée. Ouais. Puisqu'on veut savoir quel est le regard que les Camerounais portent en réalité sur leur diaspora. Je dois dire que... C'est un Cameroun en regard de casseurs. Le regard, en réalité, il n'est pas homogène, il est mitigé. Tout à fait. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que le peuple lui-même est marqué par une certaine hétérocliticité. Pourquoi? On ne peut pas dire ici que tout le monde a le même regard en réalité sur la diaspora, tout autant que la diaspora elle-même n'est pas homogène.
Alors, on peut donc, moi c'est ce que j'ai voulu faire dans le cadre de cette réflexion, partitionner le corps national. Il y a le Camerounais lambda ou le Camerounais du bas. Je ne veux pas utiliser un terme réducteur, dire la plèbe. C'est des gens qui regardent la diaspora avec un regard totalement admiratif. Ils adulent la diaspora. C'est des gens qui sont supposés être des espèces de démiurges, des pourvoyeurs, qui ont traversé de l'autre côté et qui sont l'objet de beaucoup d'attentes de la part de ceux-là. Ils travaillent parce que en Europe, justement, il y a plus de facilité, se disent-ils. La monnaie, la devise là-bas est plus forte. Quand on rentre ici, on peut se permettre un certain type d'activité ou alors soutenir du mieux possible la famille qu'on a laissée ici dans la misérabilité qui est le propre de 80% des Camerounais. Des grandes attentes sont mises donc sur cela, sur une certaine diaspora. Et elles travaillent là-bas, elles triment. Parfois, on n'est même pas au fait de leurs véritables difficultés. Tout ce qu'on attend ici de la part d'un certain type de Camerounais, c'est qu'ils nous donnent. Ils doivent nous donner. Ils doivent nous donner. On est dans un rapport de dépendance, mais est-ce qu'on est au fait de ce que ces gens eux-mêmes là-bas endurent dans ce pays qui n'est pas le leur? Le regard qu'on porte sur eux, les frustrations au quotidien, les difficultés d'intégration. Parce que lorsqu'on parle de la diaspora, on doit aussi parler de ces problèmes. Ça, c'est un niveau de lecture. Il y a donc le regard savant, le regard éclairé, le regard conscientisé, le regard éveillé sur la diaspora. Alors, quel est ce regard? On prend conscience que d'après les données, on a en tant que Camerounais et en tant que pays, une diaspora qui se distingue dans le monde. Nous avons les migrants hautement qualifiés, les plus aguerris, les plus cotés avec des pays tels que le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, etc. Les Camerounais ne savent pas qu'ils sont en réalité un pays sur lequel on a énormément de regards en ce qui concerne notamment la matière grise. On a des compétences à l'étranger qui sont célébrées. Alors, la bonne question maintenant, c'est quel est le regard que les éveillés portent sur cette diaspora-là? Justement, on considère que cette diaspora peut beaucoup apporter au pays. Elle a là-bas acquis parfois des compétences qui pourraient être utiles pour le pays. Elle a même parfois acquis un statut, des positions là-bas qui pourraient permettre qu'elle soit, cette diaspora-là, la promotrice en réalité du pays à l'étranger, dans le concert des nations, puisqu'on sait qu'on ne peut pas parler du Cameroun sans parler de ses rapports avec le monde, parler de la diplomatie. Et il faut donc déjà que la classe gouvernante prenne conscience qu'en réalité, avant même de chercher d'autres médiums qui promeuvent le Cameroun, qui informent sur le Cameroun, ses réalités, pour que le regard du monde change sur le Cameroun, notre diaspora peut faire ce travail. Très bien. Et à moins de allez chuter. Justement, tu vas permettre que je chute. Oui. Et il y a donc maintenant le regard que la diaspora, la gouvernance elle-même porte maintenant sur la diaspora. Quel est le regard que la gouvernance porte sur la diaspora? C'est là le hic du problème. On aura beau dire qu'il y a une diaspora qui erre. Ici, chez nous, au pays, entre nous, nous avons des gens qui errent. On l'a relevé. Justement. On a des voyous, mais il faut savoir donc comment gérer les voyous. Mais il ne faut pas, et c'est là où je suis d'accord avec Linné Sambédé, j'ai l'impression que finalement, on a fini par résumer un tout petit peu, je ne sais pas si c'est par calcul politique, la diaspora aux conneries que certains font. Or, la diaspora camerounaise, elle est respectée. Elle est énormément respectée. Elle est compétente. À tel point qu'en réalité, tellement elle est lumineuse qu'elle constitue à certains moments une menace pour ceux qui gouvernent.